1 minute 30 pour vous exprimer. François Fillon, le tirage au sort, vous êtes désigné pour commencer, allez-y. Alors vous me posez la question, quel président ? Eh bien je veux être le président de l'excès de réglementation, d'impôts qui les empêchent d'aller au bout de leurs rêves, d'aller au bout de leurs projets et qui les bloquent dans leur vie. Qui placera la France sur un chemin qui la conduira à la faillite dont je parle depuis un moment mais qui va finir par se produire parce qu'on est dans la zone rouge. Emmanuel Macron, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je partage les propos qui ont été tenus. Je partage ce qui a été dit par François Fillon. Le projet que je porte, c'est un projet qui a confiance dans le pays, dans son énergie. Parce que je veux que la France, notre pays, redevienne une chance. Et une chance pour chacun. Marine Le Pen, vous estimez qu'il n'y a pas assez de policiers, pas assez de gendarmes ? Il y a eu 12 500 policiers et gendarmes qui ont été supprimés et ces effectifs n'ont pas été reconstitués. Aujourd'hui, notre police a besoin d'être réarmée en effectifs, mais aussi en matériel. La seule réponse qui est apportée, c'est toujours plus d'effectifs. Ce sont des promesses qui ne tiendront pas, ou en tout cas, ce sont des promesses qui, si elles étaient tenues, conduiront à la faillite dont je parle depuis un moment, mais qui va finir par se produire. Moi, je propose qu'on supprime des tâches administratives qui sont aujourd'hui exercées par les policiers. Ça permettrait d'en remettre 5000 sur le terrain et qu'on en crée 5000 supplémentaires. Ce sont des promesses qui, si elles étaient tenues, conduiront... Je suis d'accord avec le constat fait à l'instant par François Fillon, tout en dénonçant les créations de postes, en fait aussi sur cette priorité, je la partage. Moi, je propose que nos forces de l'ordre, elles aient la possibilité de sanctionner de manière immédiate par une amende. Ensuite, je suis favorable à ce qu'on donne les moyens à la justice de fonctionner. Je crois qu'il faut savoir raison garder et avoir un discours proportionné. Être vraiment cette personne centrée. On ne pense pas horizontal, on pense vertical. C'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie. C'est donc du pragmatisme et pas des grands principes, mais avec beaucoup de calme dans le débat public que nous devons avoir sur ce sujet. Tout est neutral. C'est le milieu de n'importe quelle vie, n'importe quel cas, futur, passé. C'est vertical, c'est neutre. Marine Le Pen, vous avez la parole. Moi, je vais protéger les agriculteurs. Bien joué. Moi, je vais protéger les chefs d'entreprise. Bien joué. Moi, je vais protéger les indépendants dont personne ne parle jamais. Oui, j'ai l'impression que les femmes sont quand même un petit peu avantagées. Moi, je vais protéger le peuple français. Non, première croix. Moi, je vais protéger les artisans. Bien joué. Moi, je vais protéger les adultes handicapés. Bravo, bravo. Benoît Hamon, quelles sont vos solutions ? 5000 postes de gendarmes et de policiers, mais je veux aller plus loin. Une prime aux gardiens de la paix, aux brigadiers, aux policiers qui aujourd'hui travaillent. Mais je veux aller au-delà. Une forme de surrémunération pour vivre ensemble. Des milliers de réfugiés tentent par la terre ou par la mer d'entrer en Europe. Emmanuel Macron, faut-il les accueillir ou faut-il renforcer nos frontières? La question est simple. Je propose une politique rigoureuse, ferme, coordonnée, et en même temps d'être à la hauteur de nos principes. Ce qui me révolte, c'est l'injustice dans le monde. T'as pas peur que ça te retombe dessus? Je m'en fous, j'assume. Je voudrais qu'on aborde maintenant un principe, un thème. Monsieur Macron, vous êtes partisan d'une laïcité stricte. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Et nous poserons la question aux 4 autres candidats. Ça veut dire la laïcité telle que nos textes la définissent. Emmanuel Macron, quelles nouvelles règles pour moraliser ou pour imposer plus de transparence dans la vie publique? En ayant de la probité au cœur, justement, de nos règles des fonctionnements. Vous, Jean-Luc Mélenchon, vous créez un droit opposable à l'emploi, c'est-à-dire que... Comment on crée de l'emploi? Alors, on crée en remplissant le carnet de commandes. Je mets 100 milliards d'investissements, 300 000 emplois d'un côté, 300 000 emplois de l'autre, 500 000 emplois. Voilà comment on revient en plein emploi. Dans cette situation, il faut augmenter le SMIC. C'est juste. Ce qui vient d'être dit, je le partage, c'est important de le rappeler.
Alors, comment Et Monsieur je veux Mélenchon, s'il vous là-dessus plaît. vous dire que moi, je suis pour le salaire décent, pour un salaire juste. C'est pour ça Parce aussi. qu'avant, c'était 25%. On est tout à fait d'accord. Ah ben parfait. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron Non, sont non, 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 d'accord. non, non. On ne sait pas Monsieur sur quoi. Macron Mais on est sait- on d'accord sait avec pas moi sur quoi, contre la sur loi des El mots, Khomri, j'ai sur quand des même mots pas qui ne plaindre. veulent rien dire. Si, si, On si, parle je- de salaire décent. Et il y a Ça un s'appelle vrai le SMIC, problème cher avec Monsieur Fillon. Monsieur Macron. Voilà, il y a c'est le qu'il salaire toujours décent, c'est le SMIC, une et on l'augmente de proposition qui fait 175 plaisir euros. à tout le Mélenchon, s'il vous monde. plaît. On Monsieur maintient Madame Pen a les- beaucoup de C'est retard. incroyable. Sur ce terrain-là, moi, je souhaite qu'il y ait des engagements clairs. On Là, reviendra un peu je pense que c'est pour moi, donc je vais me permettre d'intervenir, Allez-y. parce que c'est toujours mieux d'être direct avec nos concitoyens. J'ai les dossiers, ce sont des mots parfois avec un post-it. Et voilà. Quel est le chemin Monsieur Macron, je vous fais confiance. Voilà. Le problème, ça n'est pas Je vous demande de répondre très simplement à cette question précise. Comment allez-vous relancer le pouvoir d'achat? En une réponse. le revenu universel d'existence. Donc le revenu universel d'existence, ce sera la mesure qui redonnera du pouvoir d'achat à nos concitoyens, 35 milliards d'euros injectés dans l'économie, avec l'impact que vous imaginez, à la fois sur les recettes fiscales, mais aussi sur la croissance. Avec M. Hamon, c'est 32 heures, le revenu universel, dans un pays qui a 2200 milliards de dettes. Personne n'y croit. Ou en tout cas, ce sont des promesses qui, si elles étaient tenues, conduiront à la faillite dont je parle depuis un moment, mais qui va finir par se produire. Emmanuel Macron, dans votre programme, vous dites que vous allez vous engager à mettre fin aux injustices de notre système de santé. Ce que je propose, c'est qu'on a un modèle qui est à la fois juste et transparent. Je propose de ne pas changer cela. C'est ça ce qu'on appelle une réforme en profondeur. C'est ça ce que notre pays ne fait plus depuis tant de S'il décennies. vous plaît, François Bon, Fillon. il y a une priorité, d'abord, c'est de débureaucratiser notre système de santé et de remettre les médecins généralistes au cœur du dispositif. Donc il faut des médecins généralistes. Et puis il faut donner de l'autonomie aux hôpitaux dans les centres importants. Ce sont des promesses qui, si elles étaient tenues, conduiront à la faillite dont Emmanuel je parle. Macron, comment améliorer, comment sauver, diraient certains, notre système de santé? Je suis d'accord avec l'autonomie. Ça vient d'être décrit. Monsieur Fillon, je partage totalement ce qu'il vient de dire, a totalement raison. Ça a été dit également par Benoît Hamon, qui sont partagés par d'autres candidats. François Fillon Moi, a ce que totalement je voudrais raison. D'ailleurs, ce que je voudrais dire aux Français, ceux qui ont Madame Le Pen, ceux qui ont dit laissez-moi ça, juste terminer. mais Ce que je ceux qui voudrais- étaient à votre place, d'ailleurs, ne sont pas restés pour gérer. Ensuite, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par Benoît Hamon en matière de pollution et de risques auxquels je souscris. Je partage ce qui a été dit sur... C'est absolument indispensable. Je partage cela, je partage ce que vous exprimez. Sur les questions de santé, il y a des sujets Et sur ce qu'on lesquels on peut n'est peut-être dire pas à celles et d'accord. ceux qui ont cette souffrance. Je suis totalement quotidien. d'accord avec ce qui a été dit sur l'autisme, sur le handicap, etc. On est d'accord. Et alors, quand on pense comme ça dans la vie, c'est pour tout le monde, pour tous les Français, pour tous les Belges, pour le monde entier. Quand vraiment on a une confiance, when we start to believe the belief, quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant sur cette mission. Une feuille de route diplomatique, c'est ce qui guide la politique de la France. Une indépendance dans l'Europe, non pas pour s'y fondre, non pas pour s'y confondre, mais pour construire des partenariats structurés avec les Allemands en particulier, qui C'est en vide, effet doivent partager complètement vide. le fardeau, mais qui doivent nous aider à tenir en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, notre position. Donc j'aurai cette politique de crédibilité, de continuité, l'indépendance avec les moyens. Loin du chaos, loin de l'insulte à l'égard de l'Europe. Je la construirai avec les outils de cette faut faire la indépendance, paix avec la avec Russie. une politique de responsabilité, avec une vraie politique européenne. Voilà. Vous savez quoi, Monsieur Macron, vous avez un talent êtes fou. trop en Vous arrivez à avance. parler 7 minutes. Je suis incapable de résumer votre pensée. Vous Et n'avez j'ai rien encore- dit. Et j'ai Voilà. encore parlé, Rien Madame dit. Le Pen. C'est J'ai le encore vide parlé moins absolu que vous. sidéral. Et honnêtement, je trouve ça très Mais inquiétant. si vous n'avez pas compris Très que inquiétant. comme vous, je ne veux pas pactiser avec M. Poutine, si vous n'avez pas compris que contrairement à vous, je veux une politique française forte mais responsable, c'est-à-dire ça veut pas la rien ruine, dire, forte pas les mais dépenses qu'on ne sait pas responsable. financer. Quand Ça veut vous rien aurez dire. compris que contrairement à vous, je propose d'avoir une France forte dans une Europe que Forte. j'assume pleinement. C'est notre grand C'est désaccord. de pire en pire. Mais oui. C'est Mais horrible. oui, mais c'est notre désaccord. Donc quand on n'est pas d'accord avec vous, on peut être clair. Alors, C'est juste donc qu'on n'est c'est pas pas clair d'accord. du Et il y a tout. beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec vous. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on peut être clair. Je veux une politique française forte mais responsable. Je propose d'avoir une France forte dans une Europe que j'assume pleinement. Donc il faut beaucoup d'esprit de responsabilité, beaucoup d'autorité en la matière. Et il faut construire une action déterminée, résolue. C'est un projet juste, un projet efficace, un projet porteur d'espoir.
Comme je le disais, elle est tombée sur une solution où près de 26% des sujets d'expérience acceptaient le programme tant qu'on leur permettait de choisir, même s'ils n'avaient l'intuition de ce choix que dans leur subconscient profond. Même si cela fonctionnait, c'était forcément fondamentalement déficient, contribuant à créer l'exception confirmant la règle, l'anomalie systémique qu'il fallait empêcher de menacer le système lui-même. Par conséquent, tous ceux qui refusent le programme, même minoritaire, sont pris en compte parce qu'ils représentent une inquiétante probabilité de désastre. Il s'agit de l'avenir de... La France, notre pays. Le refus de respecter ces paramètres aura pour conséquence un arrêt complet du système, un crash, tuant toute personne reliée à la matrice tout en n'empêchant pas l'extermination de la France. Ce qui aura pour effet l'extinction définitive de la totalité de l'humanité.